En tant qu'ancien étudiant en librairie, il y a un truc qu'on nous a toujours appris quand il s'agissait de livres. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type de fiction. Toujours être curieux. Toujours avoir envie de découvrir de nouvelles choses, qu'elles soient obscures ou super connues de tout le monde. Je fais de mon mieux pour me tenir à cet adage et j'essaie de découvrir de nouveaux fandoms assez fréquemment. Qui sait, il y a toujours moyen de tomber sur une perle rare. Sauf que même en étant curieux, il y a parfois des trucs qui me donnent juste pas envie. Ce genre de truc dont tu as entendu parler des dizaines de fois et que tu as promis de regarder un jour mais que tu toujours pas vu. Dans mon cas, c'est l'anime Given. Ou alors ce genre de truc que tu vois partout et dont le marketing et les vidéos sponsorisées te poussent à croire que c'est le meilleur truc de tous les temps. Dans mon cas, c'est le manga Kaiju numéro 8 qui a eu une surabondance de communication pour au final un truc très random. Bref, ça arrive de voir passer des trucs où tu te dis ouais c'est sympa mais je m'en fous un peu, c'est pas ma priorité. L'anime dont on va parler aujourd'hui, c'est typiquement ce genre de choses. J'avais pas prévu de le regarder à la base, mais c'est mon partenaire qui souhaitait le voir, et comme l'anime est sur Crunchyroll et que j'ai un compte depuis quelques temps, je me suis dit qu'on pourrait regarder ensemble. C'est un truc qui se fait beaucoup en couple de regarder une série à deux, et perso j'avais jamais fait ça, donc let's go. Et comme elle était curieuse sur un truc qui m'intéressait pas, ça m'a poussé à être curieux à mon tour. Ce qui fait que je le dis aujourd'hui. Salut à tous, c'est Socha, et aujourd'hui on parle de Mashle. Alors Mashle, c'est quoi concrètement? C'est un assez gros shonen en ce moment qui commence à se faire connaître avec plus d'une dizaine de tomes sortis en ce moment et une saison de 12 épisodes sortis au printemps dernier. Alors où j'écris ces lignes, j'ai seulement vu les 6 premiers épisodes et je me suis dit que ça donnait une vision globale de mon ressenti, même s'il y a totalement moyen que de nouvelles infos s'ajoutent à ce dont je parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que je devrais voir la saison entière, mais j'avais envie de refaire ces vidéos où je voyais le début d'une œuvre pour la commenter ensuite et parler de mes attentes. Mashle, c'est l'histoire de Mash, qui vit en forêt avec son père. Dans ce monde, la magie est quelque chose de trivial et fréquent, au point qu'un être sans magie est considéré comme anormal. Pire, on parle carrément de criminel, puisque les personnages qui naissent sans magie doivent être exécutés. Et c'est le cas de notre cher Mash, qui n'a pas de magie, mais qui possède des forces et des muscles surhumains parce qu'il a passé sa vie à faire de la muscu. Un jour, son père est sur le point d'être exécuté pour avoir caché son existence, mais Mash arrête le mage qui avait menacé leur famille par la simple force de son corps. Le policier lui fait passer un marché. S'il entre dans une école de magie et récupère le titre d'élu divin, soit le titre le plus élevé dans la société, il pourra rendre à son père leur vie d'avant. Mash entre donc dans une école de magie où il doit faire semblant d'être un mage comme les autres, alors qu'il utilise uniquement ses capacités physiques. Lorsque le manga est sorti, beaucoup de gens l'ont surnommé Saitama à Poudlard avec Harry Potter. Certains étaient même allés jusqu'à utiliser le mot de plagiat, et sur ce point-là, je suis pas tout à fait d'accord. Mashle est une parodie, plutôt que du plagiat. On va pas se mentir, le manga reprend beaucoup de codes de la saga avec le sorcier à la cicatrice. On a le Quidditch, le vieux directeur sage, plusieurs maisons choisies par une créature au hasard, les capes de mage, un mec blond avec une écharpe verte insupportable. Bref, Mashle ne se veut pas original du tout. Mais en même temps, il faut qu'on le dise, Harry Potter n'a rien inventé. Des histoires de sorciers humains qui découvrent un nouveau monde de magie, c'est devenu de plus en plus fréquent. Et c'est plus un trope de fiction qu'un réel plagiat ou quoi que ce soit. Surtout que, bon, J.K. Rowling n'a rien inventé. C'est des histoires de sorciers comme la sienne, ça existait déjà avant. Et c'est justement parce que le personnage principal a la force d'un Saitama que ça rend le choc des cultures plus puissant. Là où tout le monde s'attend à une solution magique pour faire les choses, je propose une solution physique qui amène toujours un moment de rire. Et c'est intéressant de voir comment il s'en sort, parce que même le spectateur ne sait pas comment il pourrait faire pour se sortir du pétrin. C'est souvent comme ça que ça se passe. On est inquiet pour Mash parce qu'il se retrouve dans une situation tendue où s'il se foire, tout le monde saura la vérité. On rit quand on voit sa solution et on est soulagé de voir qu'il n'a toujours pas été repéré. Parce que c'est ça la force de Mashle, son humour. Comme c'est une parodie, on a forcément pas mal de vannes et de passages humoristiques. Et c'est le personnage principal qui porte cet humour. Sa manière de toujours s'en sortir avec les moyens les plus bizarres et inattendus rend la situation plutôt fun. Et ok, on a la sensation qu'il est surpuissant et tout, mais j'ai pas non plus l'impression que tout est réglé d'un seul coup de poing. J'ai pas vu One Punch Man, mais du peu que j'en sais, j'ai l'impression que Saitama peut tout régler d'un coup de poing et c'est bon, c'est terminé. Alors que Mash, il doit se servir de sa force brute, oui, mais aussi réfléchir à comment il peut se servir de cette force sans se faire repérer et risque gros. Et c'est plutôt bien géré au final. Il n'y a pas cette impression que Mash gagne facilement et que tous les élèves sont teubés. Il y a cette scène, par exemple, quand il rencontre Lance et qu'il se bat contre lui. Ses amis sont prisonniers d'une fiole, donc il sait qu'il peut pas faire n'importe quoi. Il arrive à vaincre son adversaire et sauver ses potes et pendant le combat, Lance se dit « Ah, il a dû utiliser un sort de renforcement ». Il y a des ennemis qui trouvent ça bizarre quand il dit « Magie de triceps ». Par exemple,
mais ils se font éliminer avant d'avoir trouvé le temps de comprendre ce qui leur arrive. Il n'y a pas cette sensation où tu as l'impression que tout le monde est stupide face à la puissance de Mash. Non, au final, le seul qui paraît plutôt stupide, c'est Mash lui-même. Et c'est cette stupidité qui renforce le côté humour de la série. Mash, c'est un gars qui débarque dans un univers très cliché, que ce soit par l'école de magie ou carrément les personnages qui l'entourent. Mais il semble toujours très déconnecté de la réalité, comme s'il comprenait pas ce qui se passait. Ça peut le rendre un peu irresponsable, mais au final, ça rend les moments très drôles. Il y a le running gag de la porte qui sait pas ouvrir sans la casser, ou aussi la scène de l'espèce de choix-peau qui doit voir les pensées pour trouver les maisons des élèves, mais ne voit que des choux à la crème dans celle de Mash. C'est ce côté déconnecté des choses et cette utilisation de la force où il a souvent pas l'air de comprendre ce qu'il fait qui marche sur l'humour de la série, couplé à son expression toujours figée. Mash il est inexpressif et je trouve que ça change pas mal d'un héros de shonen classique qui gueule toujours et se bat pour le pouvoir de l'amitié et pour faire de grandes choses. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment Mash se bat pour obtenir une grande chose qui va lui servir à faire quelque chose plus tard. Il se bat pour devenir élu divin pour retrouver sa vie tranquille avec son père. J'aime beaucoup l'idée qu'on sache ce que ce grand pouvoir va lui servir à faire. Dans Naruto, on sait que Naruto veut devenir Hokage, mais on n'a aucune idée de à quoi ça va lui servir d'avoir un poste à responsabilité pareil. On devine que c'est pour être enfin respecté, mais c'est clairement pas dit. Dans One Piece, on sait que Luffy veut devenir le roi des pirates, mais on n'a aucune idée de ce que ça va lui permettre de faire plus tard. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il veut devenir élu divin pour revenir à la situation initiale du manga. Il veut juste une vie tranquille avec son père sans qu'il y ait de problème. Ça tranche pas mal avec des motivations d'autres persos, comme Lens. Lui, on sait qu'il veut devenir élu divin pour changer la loi et permettre à sa sœur sans magie de vivre sans être discriminée. Il y a vraiment cette idée d'objectif à plusieurs échelles qui me plaît bien. Peut-être qu'au fur et à mesure de la série, les choses vont évoluer et les objectifs vont changer, mais en tout cas, j'aime bien dans quoi ça part pour l'instant. En parlant de choses que j'aime bien, il y a la VF. J'ai vu assez peu de gens en parler, sans doute parce qu'il n'était pas encore sorti quand les premières reviews étaient disponibles. C'était pas prévu que je regarde en français, mais le doublage avait été mis automatiquement sur Crunchyroll. Et au final, j'aime bien comment ça rend, donc on a continué à regarder comme ça. Elle est pas trop mal foutue, et tant mieux, si le doublage avait été mauvais, les blagues auraient fait un énorme bide. Et pour un animé humoristique, ça la fout mal. La voix de Mash est toujours très neutre et inexpressive face à celle des autres personnages qui sont toujours très énergiques et caractériels. Et ça marche. Il y a juste la voix d'Anna avec laquelle j'ai un peu de mal, mais pour l'instant je l'ai juste vue dans un flashback, donc c'est pas du tout le perso le plus important de l'histoire. En parlant de la voix d'Anna qui me plaît pas trop, il y a quelques trucs qui me plaisent vraiment pas dans Mashle. Le premier, c'est l'animation. C'est con, mais j'ai l'impression qu'elle est hyper banale. Bon, c'est un animé humoristique, donc on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'une animation de dingue, mais elle est assez fade. Elle est pas moche non plus, mais graphiquement ça se démarque pas des masses. Et c'est franchement dommage parce que Mashle c'est censé être l'un des gros animés sortis durant le printemps dernier, genre l'une des grosses pépites dont il faut parler. Sauf que quand on voit l'animation des deux autres grosses séries sorties à la même période, Oshinoko et Demon Slayer saison 3, ça paraît extrêmement fade. Et c'est dommage parce que je pense que tu peux faire quelque chose de très joli en termes de graphisme pour de la série comique. Mais non, j'ai juste l'impression de voir un shonen à l'animation très simple où on sait absolument pas fouler. Un autre reproche que je fais, c'est l'opening. La plupart des animés dont je fais des reviews ont la musique au centre du sujet, donc l'opening c'est assez important pour moi. Forcément, j'ai pas les mêmes attentes pour un shonen où la chanson n'a pas autant d'importance, mais je le trouve vraiment pas dingue. Et je parle pas musicalement, je parle de ce qui se passe dedans. Il y a trop de choses. On a l'impression que l'animé a été résumé en 1 minute 30 et ça donne l'impression d'être super long, c'est un enfer. Vraiment, il y a toutes les scènes possibles et imaginables dans cet opening et franchement, j'ai pas kiffé. Je suis le genre de personne qui passe jamais les openings d'animé, mais là, il m'a juste saoulé et au bout d'un moment, j'ai fini par le passer à chaque épisode. Et enfin, mon plus gros reproche à cette série, c'est le traitement des personnages féminins. Alors, ok, tous les personnages de Mashle sont des clichés, je l'accepte. Mais quand on regarde le groupe de personnages principaux, on a le timide peureux, l'intello et le type explosif qui gueule tout le temps au niveau des garçons. Et au niveau de la seule fille du groupe, c'est juste un cliché de fille. Et ça va pas plus loin. C'est le cliché de la fille qui tombe amoureuse du personnage principal pour rien. Et c'est dommage parce que dans l'épisode où elle apparaît pour la première fois, elle donne l'impression d'avoir de réels enjeux et motivations. Mais non, elle est reléguée à ce rang-là. Là où j'en suis, on a aussi un autre personnage féminin qui apparaît vite fait dans un épisode qui est un cliché de séductrice qui trompe les hommes. Et c'est tout. Les personnages féminins sont cantonnés à des clichés sexistes que ça fait des années qu'on dit que c'est de la merde. Et c'est vraiment dommage parce que cette écriture des personnages féminins, on sent qu'elle est datée quand on voit des histoires plus vieilles qui ont des personnages féminins bien mieux écrits. Merde, Mashle, c'est un shonen des années 2020. Vu l'écriture des personnages, j'ai l'impression d'être dans les années 90.
Et c'est triste de voir ça. Le personnage féminin ne peut pas être un cliché de personnage intello, peureux, explosif, stratège. C'est un cliché de fille et c'est tout. Bref, j'espère que ça va sincèrement s'améliorer sur ce point-là, mais sincèrement, je m'attends à rien. En parlant de mes attentes, j'espère aussi que la série va faire de son mieux pour se renouveler. J'adore l'humour dedans, mais si jamais ça finit par devenir redondant aux yeux des spectateurs, ça risque d'être très compliqué pour le manga, vu que c'est sa force principale. J'ai vu des gens déjà être lassés par le délire du chou à la crème, donc s'ils sont lassés par l'humour, ça risque d'être casse-gueule. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, et c'est normal, je préparais pas mal de choses en parallèle de mes vidéos. Si vous avez envie de voir ça, je vous conseille de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, dans la description. J'espère vous y retrouver, et j'espère vous retrouver à nouveau sur cette chaîne. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.